Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner la mini rétro palette de Natasha Denona, mais principalement des tutos que je vous ai réalisés pour vous donner des idées make-up. Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo de ce que je pense de cette palette, mais je sais que vous avez été nombreuses à l'acheter cette palette et je l'avais achetée également. C'est ma première mini palette, je n'avais pas encore succombé aux mini palettes de Natasha Denona. Je n'ai qu'une seule palette de Natasha Denona qui est la Sunrise que j'aime beaucoup, j'adore l'harmonie de couleurs de cette palette et j'aime beaucoup également la pigmentation de ses fards. Mais j'avais pas été plus attirée que ça par les mini palettes, même si je trouve que certaines harmonies sont très belles et les fards lumineux sont très très jolis. Lorsque j'ai vu sur le compte Instagram de Natasha Denona les swatchs, ça m'a appelé parce que déjà vous avez deux couleurs que moi je porte dans mon quotidien qui est ce pêche juste ici et le phare lumineux ici qui est complètement m'a attrapé quand j'ai vu le swatch. Lumineux ici et l'harmonie qui est jolie, qui est assez douce, qui est un peu pêche rosée et que j'aime porter dans mon quotidien. Je me suis dit hop je vais l'acheter, j'ai pas hésité et j'ai profité de moins 25% en plus. Alors est-ce que je regrette ou pas? Je vous donne mon avis à la fin de cette vidéo. Par contre je vous ai donc préparé 5 mini tutos, je dirais même 6, je pense que c'est 6 parce que je vous ai ajouté celui-ci. Les tutos se concentrent principalement sur les yeux, vous verrez quand même l'ensemble de ce que ça donne. J'espère que ça va surtout vous aider pour vous aider à l'exploiter au mieux. Réaliser d'autres idées de make-up que je n'ai pas filmées, donc soit je les intégrerai sur Instagram ou vous les verrez peut-être passer plus tard. J'espère que ce sont des idées qui vont vous aider et qui vont vous plaire, ou autant vous les avez peut-être déjà fait en termes d'association. On peut faire quand même pas mal de choses. Je vais donc vous laisser sur les tutos et nous on va se rejoindre à la fin pour vous donner un peu mon sentiment sur cette palette, si je l'aime dans la totalité, ce que j'en pense, si je la trouve facile d'application. C'est parti pour les tutos et nous on se rejoint à la fin. Go! Je vous la présente même si finalement vous avez dû la voir passer partout puisqu'elle a quand même fait sensation. Mais c'est une palette qui comprend 5 fards, donc 2 mat et 3 lumineux satinés métallisés. Et vous avez une jolie harmonie assez douce, plutôt je dirais printanière estivale, et vous voyez les lumineuses sont vraiment très très jolies. Ce pêche est vraiment beau, le kaki mat est particulier, je vais même vous en parler à la fin, il m'a beaucoup intrigué ce kaki. Et globalement l'harmonie est plutôt très très réussie. Et on va passer désormais au premier look. Vous allez voir passer souvent cette base, j'ai pris bien souvent cette base pour créer mes make-up. Et je viens prendre ce joli lumineux qui est je pense mon fard préféré de la palette. Je l'applique au doigt et je préfère l'appliquer au doigt, je trouve qu'il fonctionne mieux comme ça, même si au pinceau on y arrive, hein, c'est pas un souci. Mais du coup j'écrase bien le pigment et la luminosité est plus apparente. Je viens travailler mon ras de cils et d'ailleurs c'est le make-up que je porte dans mon intro et la fin de cette vidéo. Et je viens le travailler juste au ras de cils supérieur et inférieur. Je ne vais pas jusqu'au bout du coin interne, je travaille vraiment le coin externe et je fais en sorte vraiment de bien aller au ras de mon cil et de construire l'intensité petit à petit pour ensuite prendre le mat pêche que je viens donc estomper au ras de cils inférieur. Je voulais créer une ombre un peu plus intense au ras de cils inférieur et vous venez ensuite reprendre le kaki pour retravailler votre coin externe pour harmoniser un peu le tout et vraiment flouter, estomper de manière à ce que ce soit le plus fondu possible. Alors à vous de voir si finalement vous faites que le ras de cils supérieur et pas inférieur. Je viens ensuite prendre le pêche que je viens travailler au coin interne et je viens juste prendre une pointe de lumineux que je viens mettre au coin interne également. Le crayon de Linda Albert, alors celui-ci vous le voyez très très souvent, c'est un de mes préférés aussi puisqu'il va avec tout type de make-up. Le mascara de By Terry et là le make-up est donc terminé. À vous d'associer si vous faites le ras de cils juste inférieur ou supérieur, hein, à vous de voir. Mais je dirais que j'ai bien aimé l'harmonie de ce maquillage, ce kaki assez particulier et ça j'y reviendrai à la fin. Mais par contre ce lumineux est clairement très très réussi, très joli. Et voici donc le look global. Alors j'essaierai de vous mettre le détail de mon look global en barre d'infos pour chaque look, si j'ai assez de place pour que vous puissiez vous faire une idée des produits que j'ai utilisés. Deuxième look, toujours la même base et cette fois-ci je vais prendre le pêche satiné qui est très joli aussi seul, tout seul déjà, c'est un fard qui se suffit à lui-même. Je l'applique au doigt. J'aime bien parce qu'en fait ça écrase comme je vous dis les pigments et ça permet d'avoir plus d'intensité. Je prends aussi ce kaki métallisé un peu gris que je viens mettre au coin externe et je viens bien l'estomper ensuite de manière à ce que ce soit fondu avec le pêche. Alors faites en fonction de la forme de vos yeux. Travaillez aussi les deux couleurs entre elles au milieu de la paupière et je viens ensuite prendre le plus lumineux que je viens mettre
au centre de ma paupière pour faire une jonction et apporter une pointe de lumière au centre qui fait toute la différence, enfin selon moi, mais c'est vraiment une option. J'aime bien aussi apporter plus d'intensité et de lumière juste presque à l'arcade sourcilière, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et je viens apporter cette touche au coin interne. Alors ce lumineux, je l'utilise quand même beaucoup en coin interne parce que je trouve que ça apporte du peps. Je viens ensuite retravailler et peaufiner mon make-up et je viens mettre ce fard pour venir intensifier un peu au coin interne ce kaki que je viens ensuite mettre en liner. Mais je vais principalement le travailler au coin externe. Je ne vais pas le mettre en coin interne juste pour apporter un côté plus étiré à mon œil. C'est une option, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire le liner. Vous pouvez très bien travailler votre ras de cils juste comme ça fondu sans pour autant l'étirer ou ne pas le mettre du tout, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer après comment je fonctionne en termes de liner. Je vais vous expliquer un peu plus en détail dans un autre look, mais je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo où j'avais fait un make-up pour Noël. Donc j'essaierai de vous rattacher cette vidéo juste au-dessus. Je dois dire que les couleurs se marient vraiment bien entre elles. On peut dire que l'harmonie a été bien choisie, bien étudiée. Si vous voyez que votre liner est un peu irrégulier, vous pouvez prendre de l'anti-cerne et venir le retravailler de manière à ce qu'il soit un peu plus droit et estomper avec votre pinceau ou tapoter un petit peu au doigt pour enlever la démarcation s'il y en a. Le crayon de Linda Albert qu'on verra quand même pas mal et ainsi que le mascara de By Terry, mais je me suis rendu compte après que j'avais changé suivant les jours où je me suis maquillée. Make-up des yeux terminé. Personnellement, j'ai aimé ce make-up parce que j'ai trouvé que l'harmonie allait bien. Mais je pense aussi la refaire sans pour autant faire le trait de liner aussi étiré, même si j'ai bien aimé ce look. À vous de voir comment vous voulez fonctionner et en fonction aussi du ras de cils que vous voulez faire ou pas, hein. Autant ça sera très joli même sans ras de cils. Je vous montre parfois le rouge à lèvres, mais de toute façon, je vous le noterai en barre d'infos, mais je vous montre parfois la séquence. Et ça, c'est un rouge à lèvres de chez Make Up Forever que j'adore et que je vous ai déjà montré sur Instagram. C'est un joli bois de rose magnifique et surtout la texture est crémeuse. Il est vraiment beau, pigmenté, il a une belle tenue. Et je dois dire qu'il complète bien le look puisque je trouve que déjà la couleur s'harmonise bien avec l'ensemble. J'aime beaucoup le rose qui fait très printanier et j'aime surtout beaucoup les deux produits et notamment ce rouge à lèvres que je pense racheter sous une autre couleur parce que franchement la texture est juste canon. Ensuite, toujours la même base, troisième look et je vais prendre donc ce pêche rosé mat que je viens travailler au creux de paupière. Alors je trouve que cette couleur est bien adaptée aussi pour travailler le fard de transition parce que je trouve déjà qu'elle s'applique très bien et qu'elle donne son petit effet. J'aime beaucoup cette couleur et je viens prendre ensuite le kaki avec un pinceau plat que je vais donc mettre sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur qui se travaille relativement bien. Par contre, veillez à en mettre partout. C'est du mat, souvent ça accroche un peu moins bien et surtout travaillez bien votre ras de cils pour qu'il n'y ait pas de manquant. Alors faites attention. Si vous avez une paupière tombante comme moi, donc je vous montre l'exemple, vous voyez juste ici, je relâche ma paupière, vous voyez elle est tombante. Il faut que je corrige et ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur les paupières tombantes, je vous l'accroche juste ici si jamais. Je suis obligée de travailler le dessus pour que mon œil soit un peu plus mis en valeur. Donc veillez à bien faire la correction si vous avez une paupière tombante, mais tout le détail est dans ma vidéo que j'ai dédiée sur le sujet. Et je viens ensuite, une fois que j'ai fait ma correction, bien estomper et faire attention que tout soit bien estompé correctement. Alors faites attention, parfois avec des couleurs mates, ça peut accrocher, vous avez comme un peu de démarcation de taches. Ça, c'est pas forcément joli dans un maquillage, donc vous pouvez prendre un pinceau boule un peu plus dense et vous venez faire des mouvements circulaires de manière à casser cette barre pour que ce soit le plus fondu possible. Alors c'est sûr qu'un métallisé, ça demande un peu moins d'effort en termes d'estompage puisque ça glisse tout seul et parfois les mates, on a besoin de les travailler un peu plus. Mais pour autant, c'est quand même la clé de votre make-up, l'estompage. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est ce qui fera que ça sera beaucoup plus joli. Je vous rassure, ça c'est vraiment de l'entraînement. Il faut vraiment que vous vous connaissiez et il faut vraiment travailler le fard, le connaître et le travailler au maximum. Parfois, vous allez être insatisfaite ou parfois, vous allez voir, ça va venir tout seul. Alors, vous auriez pu vous arrêter à la version mat, mais moi, j'ai voulu associer ce métallisé kaki, enfin les deux couleurs ensemble, pour apporter vraiment une touche de lumière. Bon, moi, c'est ce que j'aime, mais c'est surtout vous apporter des options supplémentaires. C'est-à-dire que dans les make-up que je vous montre, vous vous arrêtez aux étapes qui vous conviennent. Mais je pousse toujours un peu plus le make-up un peu plus loin pour que vous puissiez avoir finalement dans un make-up plusieurs alternatives. Donc la version mat et là, la version un peu plus métallisée. Et pareil, vous pouvez très bien vous arrêter juste là et pas faire le ras de cils que je suis en train de vous montrer avec le pêche mat. Alors, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Là, j'ai voulu faire un ras de cils avec ce fard et j'ai voulu ensuite
accentué avec le kaki mat. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre le kaki. À vous de voir les étapes. Bon, je pense que vous avez compris l'idée quand même. Mais pour autant, j'ai bien aimé l'association. Et surtout, c'est pareil, fondez bien les textures, les matières entre elles pour que ce soit le plus harmonieux. Et là, j'ai sorti le crayon de Linda Hallberg. Mais là, cette fois-ci, c'est le Avoir Flash. Alors là, ce turquoise, ce bleu, ce vert d'eau avec des reflets dorés est juste magnifique. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup en ras de cils inférieur ou supérieur. Je l'aime beaucoup en muqueuse et je voulais un peu plus de peps justement dans ce maquillage et je trouve que ça apporte cette petite touche en plus. Le mascara de By Terry, toujours et encore. Et voilà, là c'est le make-up terminé. Et c'est vrai que le crayon de Linda Hallberg apporte cette petite touche en plus. Mais c'est pareil, vous auriez pu très bien mettre un noir, un marron. À vous de vous amuser avec la construction et d'essayer avec tout type de couleurs. À vous de vous faire plaisir finalement. Vous pouvez très bien faire ce type de maquillage toute la semaine et finalement mettre en muqueuse un crayon de couleurs différentes avec une intensité différente. En fonction de vos yeux, ça changera la donne puisque ça dépend de votre iris et des reflets que vous avez dedans. Donc c'est tout l'intérêt d'un maquillage comme celui-ci. Vous pouvez rien qu'avec un crayon changer un peu le rendu. Voilà le make-up global et c'est pareil, j'ai plutôt bien aimé. J'ai préféré mettre un rouge à lèvres un peu nude et ça je vous mettrai le détail en barre d'infos. J'espère avoir assez de place. Quatrième look cette fois-ci, la même base toujours, faut arrêter de le dire. Je prends donc le pêche rosé et là je vais le travailler sur toute ma paupière mobile. Alors je trouve que le pêche rosé se travaille quand même un peu mieux que le kaki. Ils se font mieux, ça glisse un peu plus facilement et tout particulièrement cette couleur seule, je l'aime beaucoup, que je pourrais porter dans mon quotidien parce que c'est une couleur assez douce. C'est vrai que j'aime beaucoup les fards lumineux, mais seule, je l'aime bien. Je trouve que ça mettait mon iris en valeur. Bon, je ne vais pas m'arrêter au mat, mais encore une fois, cette construction-là, vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara. Je ne vais pas faire que ça. Je viens mettre le pêche métallisé en coin interne et je viens apporter cette petite touche de couleur en plus, enfin non, cette petite touche de lumineux que je viens mettre au centre de ma paupière. Bah oui, j'ai pas pu m'empêcher. Franchement, ce fard, je pense qu'il va pas faire long feu. Je vous en parle d'ailleurs à la fin de la vidéo. Et je vais le travailler jusque finalement l'arcade de mon sourcil. Et j'aime bien parce que ça apporte vraiment une continuité de luminosité jusqu'à l'arcade. Et je trouve que ça ouvre un peu. Et vous voyez, regardez comme il est beau. Il est vraiment magnifique ce fard. Je viens faire quelques raccords avec le mat aux endroits où je voulais pas forcément que ça soit lumineux. À vous de voir. Et je viens le travailler juste en point de lumière. Alors parfois ça accrochait pas très bien. Mais ça, c'est parce que le pinceau est assez fin. Vous pouvez prendre du Fix Plus ou de l'eau minérale et vous venez un peu mouiller votre fard pour qu'il accroche un peu mieux et après, ça ne bouge plus. Et ça apporte un peu plus d'intensité à votre fard. J'ai bien aimé le raccord juste au milieu et j'ai sorti mon Zao Flash. Vous savez que ce crayon, je l'aime d'amour et que c'est un de mes crayons favoris de Linda Hallberg, même si je les aime globalement tous. Mais lui tout particulièrement, et je pense que vous le savez. Et là, on a sorti le Climax. Alors même moi, quand j'ai tourné ma vidéo, je me suis dit, tiens, alors ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas essayé, mais cela dit, il est presque vide, c'était un format voyage. Et je le trouve pas mal, ce mascara, il est bien aussi. C'est bien parfois de ne pas les mettre pendant un petit moment et de se rendre compte qu'ils ne sont pas si mal. Alors vous allez voir, après le look global, la lumière est un peu moyenne, il faisait pas très beau ce jour-là. Mais pour autant, on voit quand même le résultat. Et là, j'ai sorti le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, que moi j'adore. Alors j'aime beaucoup parce que c'est mes lèvres en mieux, vu que je n'ai pas du tout de pigmentation des lèvres. Cette couleur rehausse juste ce qu'il faut. Et c'est pareil, c'est une couleur qui va bien avec le make-up. Le Pillow Talk, moi je l'adore, mais c'est vrai que il ne va pas à tout le monde parce que si vous avez des lèvres pigmentées, il se peut qu'il ne se voit pas autant que ce que vous pouvez voir sur moi. Mais moi, il me correspond très bien. Je le trouve très très beau. Il a une belle tenue. Enfin, moi, je suis très fan des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Ça, je pense que vous devez le savoir maintenant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les produits de Charlotte Tilbury, de ceux que j'aime. Et voilà, make-up terminé. Et on passe désormais au 5e look. Je m'y perds. Je vais donc prendre le fard pêche que je vais travailler en fard de transition. Et c'est pareil, ils se sont très bien. Donc facilement, ça va vite. Hein. Et je viens ensuite appliquer le kaki en coin externe et je vais l'appliquer en coin interne. Et je laisse justement un halo juste au centre puisque je vais créer un halo de lumière au centre. Donc je ne travaille pas au milieu et je viens donc estomper en fonction de mes yeux, mais vous le faites en fonction de vos yeux, de manière que ce soit le plus harmonieux possible. Et je viens prendre le pêche satiné, pêche rosé satiné que je viens appliquer
au centre de ma paupière. Alors déjà là, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez, parce que les deux couleurs ensemble, je les trouve très jolies. Je me suis pas arrêtée là, mais déjà rien que ça. Alors vous faites vos raccords en fonction de là où vous devez rajouter la matière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le lumineux, oui je sais, mais à vous de vous arrêter encore une fois où vous souhaitez, mais je trouvais que ça apportait un petit plus. Et je vais ensuite prendre un crayon de Lindalberg, et là cette fois-ci c'est le Vega Flash, qui est donc un merveilleux kaki avec des pointes de doré dedans. Il est très très beau aussi ce crayon. Je ne vous l'ai pas beaucoup montré encore sur Instagram, pour autant je l'utilise soit en muqueuse ou en ras de cils et je le trouve très très joli. Sur les yeux marrons c'est très beau aussi. Et je viens travailler juste le ras de cils au niveau de la couleur kaki mat que j'ai travaillé, juste pour apporter un peu plus d'intensité. Le Lightcore qui est ma petite touche à moi, mais pour autant vous auriez pu mettre une autre couleur. Et là j'ai sorti mon size up, bah oui je l'ai sorti quand même. Alors vous pourrez remarquer que j'ai fait mon make-up et j'avais mis un ras de cils, mais j'étais dans mes pensées, j'ai complètement oublié de le faire, donc c'est pas grave. On va prendre un pinceau légèrement pointu et on va venir rajouter le ras de cils, hein, puisqu'il y en avait quand même un de base. Et je viens le fondre. Comme c'est une couleur qui s'applique quand même bien et qui se fond bien, c'était assez facile, donc j'ai pas trop bougé mon mascara. Et j'apporte une touche lumineuse en coin interne. Et si vous avez bougé un petit peu votre mascara par rapport à votre ras de cils, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Voilà, make-up terminé. Alors c'est pareil, vous auriez pu tout de suite mettre le lumineux plutôt que le pêche et le lumineux ensemble. À vous de voir, ou vous arrêtez carrément au pêche satiné qui était très joli. Et encore une fois, en faisant ce make-up, je trouve que l'harmonie de la palette est vraiment bien faite, puisque ça s'harmonise vraiment bien ensemble. Et on peut vraiment faire pas mal de choses, même s'il n'y a que 5 couleurs de fard à paupières. Pour autant, j'ai quelques petits trucs à dire sur cette palette dont je vous parle à la fin justement de cette vidéo. Mais on va passer désormais au dernier look. On arrive à la fin, vous avez été courageux et courageuse. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le lumineux. Ah tiens, le lumineux. Et vous allez voir, même moi, en faisant le montage de ma vidéo, je me disais qu'il était même très joli parce qu'il est vraiment... Bah, c'est un fard qui se suffit à lui-même, mais j'aurais pu m'arrêter là. D'ailleurs, je l'utilise très souvent tout seul depuis que j'ai la palette. Quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme, je mets ce fard tout seul et il va pas vraiment durer très longtemps, soyons clairs. Et déjà, je trouve que l'effet est déjà là. Mais là, je vais faire mon ras de cils et je vais surtout faire un liner. Alors, vous voyez, moi, je vais suivre mon ras de cils inférieur, mais je vais tricher un peu. C'est-à-dire que comme j'ai la paupière tombante, vous avez cette ligne-là tombe un petit peu. Donc, je vais tricher de manière à ce que ça ne me fasse pas un liner un peu en zigzag, même s'il y a une technique autre que celle que je suis en train de vous montrer. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer. Mais moi, je descends un peu plus bas dans mon ras de cils inférieur de manière à ce que, justement, ça soit le plus harmonieux sur mon œil. Et je travaille surtout que le coin externe, puisque j'ai pas vraiment envie de faire un liner épais. Je suis vraiment en trichant un peu plus bas mon ras de cils et je viens le travailler petit à petit, vraiment au bord de mes cils pour qu'il ne soit pas trop gros et qu'il soit vraiment le plus harmonieux possible. Parce que moi, quand il est trop épais, vu que j'ai une paupière tombante, c'est pas joli. Le but, c'est vraiment de prendre son temps pour le travailler. Le Lightcore de Lindalberg, le By Terry, j'aime bien ce mascara aussi, j'ai un backup d'ailleurs de ce mascara, je trouve qu'il fait de très jolis cils, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, make-up terminé, à vous de voir si vous préférez travailler votre eyeliner d'une autre façon ou juste en ras de cils de kaki ou mettre que le fard lumineux tout seul. Simple et rapide. Alors c'est pareil, le liner, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, vous pouvez vraiment faire une toute petite pointe ou pas du tout. Franchement, vous prenez pas trop la tête, c'est juste un exemple. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais déjà rien que ce fard lumineux, vous voyez, il est déjà très très beau tout seul. Donc dernier look et on arrive à la fin pour la conclusion. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous donner des idées, auquel cas vous les avez peut-être déjà réalisées. Mais en attendant, moi, ce que je pense de cette palette, alors j'ai pris plaisir à me maquiller avec cette palette, sachant que les fards que j'avais repérés dedans, donc le joli pêche, le multi-reflet qui est juste canon. Qui est canon d'ailleurs, je vous montre parce que je crois que je vous ai pas montré au début de la vidéo, je l'ai quand même un petit peu exploité. Hein. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, il commence déjà à être un peu creusé, après c'est une texture un peu crémeuse, donc voilà. Si vous me connaissez, bah, vous savez que j'aime les fards qui suffisent à eux-mêmes quand je n'ai pas le temps, j'aime bien porter ce genre de fard. Donc comme vous voyez dans ce make-up, moi j'ai mis le multiple reflet seul, j'aurais pu très bien le mettre seul, je voulais avoir un contraste au niveau des ras de cils, mais c'est vrai que c'est la couleur que... Voilà, j'ai tendance à mettre en ce moment parce qu'elle est facile, elle est crémeuse, elle tient bien, elle est jolie, elle est multi-reflet. C'est vraiment un fard magnifique qui me donne envie de la racheter
Oui, je sais, rien que pour ce fard là c'est quand même un peu, voilà. Bon, cela dit, l'harmonie de la palette me plaît beaucoup, hein. Je sais que ces deux fards là je vais les exploiter, les autres aussi, ces deux là je vais plus les exploiter rapidement. Après, est-ce que c'est raisonnable de la racheter pour deux fards qui me plaît? Si vraiment les 5 auraient été coup de cœur, je pense que je l'aurais racheté. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce fard à multi-reflet qui est canon. Ce que j'en pense, c'est que je ne regrette absolument pas mon achat. Déjà parce que la palette en termes d'harmonie me correspond complètement, j'aime beaucoup, c'est doux et à la fois ça apporte quelque chose, un truc en plus. Vous pouvez vraiment agrémenter avec ce fard à multi-reflet avec une touche de mat principale, et je dirais même que le pêche rosé mat juste ici est vraiment joli et très réussi, même seul. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus lumineux, donc j'aime bien mettre une petite touche, mais je le trouve même seul, même en fard de transition, il est vraiment très très beau, en ras de cils, il est très flatteur je trouve, que ce soit pour les yeux bleus, les yeux marrons, je trouve que l'harmonie va quand même à pas mal de couleurs d'iris. Métallisé crémeux d'ailleurs, ils sont vraiment crémeux, c'est agréable à appliquer, j'aime bien les appliquer au doigt, au pinceau ça fonctionne très bien aussi. Je l'aime beaucoup seul, et je l'aime beaucoup combiné à ce kaki. Alors ce kaki qui est à la fois un vert kaki froid qui parfois, lorsque ça dépend de la lumière, est un peu gris kaki. C'est une couleur très jolie et justement qui fait qu'on peut contraster sans pour autant que ce soit trop franc et que ça reste doux. Mais j'aime bien quand même moi contraster souvent avec du marron. Bon voilà, on peut pas tout avoir non plus. J'aurais aimé un marron un peu plus intense parce que j'aime ça dans mes make-up. Pour autant, ça m'a sorti un peu ma zone de confort, puisque c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que je peux mettre moi dans mon quotidien. Et je la trouve jolie. Alors parfois j'aimais le rendu en ras de cils, j'aime beaucoup cette couleur, ce kaki est joli en ras de cils. Quand j'ai voulu me faire un smoky un peu mat comme ça, j'ai aimé et moins aimé parce que je trouvais que la couleur de mon iris n'était pas relevée. Et en fait je trouve que ça dépend de la lumière. Je pense par contre que cette couleur kaki ira très bien aussi aux yeux verts. Et ça dépend le vert de vos yeux, puisque comme c'est un kaki un peu froid, un peu gris, si votre couleur de vert est claire, ça va justement le relever. Les yeux marrons aussi, et tout dépend des reflets que vous avez dedans, je pense que ça peut relever votre iris avec les reflets que vous pouvez avoir dans vos yeux marrons. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs par rapport à quelle couleur utiliser pour quelle couleur d'iris. Je vous la mets juste là. Et c'est vrai que parfois on peut se dire bah oui j'ai les yeux verts, si je mets du kaki ça va pas m'aller. Mais je pense que tout dépend des reflets que vous avez dans votre verre. Et c'est vrai que moi celui-ci, parfois je trouvais que mes yeux bleus ressortaient et parfois je trouvais que ça me fermait un peu le regard. Mais globalement c'est une excellente palette avec une très très jolie harmonie de couleurs qui est vraiment printanière, estivale, mais douce. Du coup ça vous permet de vous faire un maquillage soit très rapide, un peu plus relevé avec ce kaki en ras de cils, et vous pouvez quand même vous amuser pas mal parce que en individuel ils sont tous très jolis. Vous pouvez les combiner ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le mat avec par-dessus une touche de lumière, vous pouvez mettre le kaki avec le multi-reflet par-dessus, vous pouvez mettre le kaki avec celui-ci, le kaki métallisé, kaki gris métallisé par-dessus, enfin vous pouvez les associer avec de multitudes de possibilités et j'aime vraiment bien. Moi c'est ma première palette, ma première mini palette. Alors déjà ce que je peux dire en termes de packaging c'est vraiment pas mal parce que déjà c'est fin, c'est petit, ça rentre vite dans le sac. Après je me suis donc un peu plus attardée sur ce qu'elle proposait comme mini palette avant puisque je m'y étais pas vraiment intéressée et c'est vrai que j'ai vu quelques harmonies pas mal. Donc peut-être ça me donne envie de tester d'autres qu'elle a fait en premier. Mais je serais peut-être susceptible de racheter cette palette parce que j'aime vraiment beaucoup les fards métallisés satinés. Si je dois être vraiment raisonnable, il faut savoir que dans toutes les palettes que je peux posséder, j'ai de quoi faire et j'ai quand même des fards pas vraiment... Le multi-reflet il est quand même très joli, il a des reflets du bleu, du rose, du pêche, c'est très flatteur, c'est vraiment une couleur que moi j'affectionne vraiment beaucoup. C'est le genre de fard qui m'a fait craquer pour la palette. Je dirais même que c'est celui-ci et le pêche qui m'a fait craquer. Et j'avoue même que le pêche est moins waouh que ce que j'avais vu sur les swatchs. Quand je dis moins waouh, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que je le pensais encore plus lumineux. Pour autant je l'aime beaucoup, hein, je le trouve très beau. Mais celui qui sort du lot, et parce que c'est mes goûts personnels, c'est le multi-reflet qui est canon et en individuel c'est sûr je l'aurais racheté.
pas sûre que je la rachète pas quand même. Mais voilà, je vais essayer d'être raisonnable parce que j'ai d'autres choses en vue, mais je ne regrette pas mon achat. Et si vous doutiez un peu par rapport à la pigmentation, par rapport au rendu, peut-être que mes idées make-up vous donnent peut-être l'envie de l'acheter ou peut-être de rester sur votre idée. Si vous êtes comme moi à aimer ce genre de fard et que vous hésitiez à l'acheter, bah franchement vous n'allez pas regretter le reflet de ces fards, la texture qui est très agréable au doigt, même au pinceau. C'est des fards qui tiennent bien et globalement je pense que vous ne serez pas déçus si vous aimez le même genre de style que moi, si vous aimez les fards comme ça un peu lumineux qui vont vite. Voilà, je pense que c'est un bon basique à avoir dans sa trousse. Bah dites-moi si vous l'avez acheté, si elle vous plaît, si vous l'aimez, si vous l'utilisez régulièrement. Si vous hésitez, si ça vous a donné envie de l'exploiter, de voir un peu ce qu'elle allait donner. Cette vidéo est désormais terminée et moi je vous retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!